Donc, on va parler donc de la composition de l'Assemblée nationale et le gouvernement Barnier. D'accord? Ça va être ça un petit peu l'objectif de la vidéo. Petit rappel rapide historique, donc on l'a vu ensemble, donc on va quand même essayer d'aller un petit peu plus vite sur là-dessus. Élection européenne, d'accord? Il y a eu une élection européenne, extrême droite au pouvoir, Emmanuel Macron qui remet les cartes du vote en France, et voilà la composition de l'Assemblée nationale. D'accord? Je vais juste faire un rapide vraiment topo de ce qu'il y a là-dedans. Nouveau Front populaire, une coalition de gauche, plusieurs partis de gauche, divers gauches, ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans, camp présidentiel avec plusieurs partis, Horizon, Ensemble, tout ça, bref, ils sont tous là-dedans. Les Républicains, divers droites, ce qu'on appelle la droite traditionnelle, on l'appelle un peu comme ça. Le Rassemblement national, donc anciennement Front National, et les divers, ceux qui ne se considèrent pas du coup dans cette assemblée-là. Donc voilà un petit peu la composition. Là vous avez, c'est pas des angles, hein, vous avez le nombre de sièges. Il y a 570 sièges en tout à l'Assemblée nationale, et là vous avez le nombre de sièges, okay, à chaque fois. Donc là ils sont 10, hein, on ne voit pas très bien, là ils sont 9. 184, 166, 65, 143. Donc j'ai pas appelé ça, encore une fois, majorité présidentielle, parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Du coup j'ai appelé ça la coalition présidentielle ou le camp présidentiel, comme vous voulez. Voilà. Historiquement, quand on a un gouvernement comme ça, enfin quand on a des députés qui sont élus, le président nomme un premier ministre, en général dans le parti qui est majoritaire, mais il ne l'a pas choisi là, il l'a choisi là-dedans, qui lui après est censé composer un gouvernement qui est censé représenter le vote des Français et des Françaises. C'est-à-dire que normalement il devrait y avoir toutes ces personnes-là représentées pratiquement en même proportion. Au passage, qu'on soit d'accord ou non avec les... Voilà, il y a des gens qui ont voté pour là, pour là, pour là. Bon, il devrait y avoir normalement une représentation nationale de ça, de votre vote. C'est d'ailleurs pour ça que vous votez. Vous votez pour être représenté. D'accord? Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai facilité le travail, je vous ai mis sur un tableau, de manière assez synthétique, la coloration politique. Alors c'était un peu compliqué à faire la coloration politique parce qu'en fait il y a des partis qui sont un peu composites, parfois à la limite, voilà. Il y a des gens qui sont dans les Républicains mais qui tombent par là, d'autres un peu plus par là, donc c'est pas toujours facile au passage. Donc là c'est la meilleure répartition qu'on puisse faire, d'accord, en termes de coloration politique. Alors il faut savoir que j'ai enlevé des ministres, parce qu'en fait normalement il y en a 41, là vous avez dû en compter 37 je pense. Donc, parce qu'il y en a que j'ai pas su caser du tout. Donc j'ai préféré ne pas les mettre, parce que c'est un peu compliqué. Donc là, il y en a 37 où on est capable de donner quasiment leur coloration politique par rapport à ça. Ça va? Bon. Et bien maintenant, on va devoir faire un diagramme semi-circulaire du gouvernement Barnier. D'accord? Donc comment on va faire ça? Vous vous rappelez, du coup, il faut qu'on arrive, pour chaque effectif ici, il faut qu'on arrive à donner un angle pour chaque personne pour chaque effectif qui sont ici. Donc je vais rajouter une ligne, d'accord, ici, au tableau. Je ne vais pas le faire de manière... Bon, je mets une autre couleur, je ne vais pas le faire de manière très belle, mais tant pis. Hop. Je rajoute une ligne comme ça. Et ici, je vais mettre du coup l'angle correspondant là-dedans. Donc, bien évidemment, ça c'est un angle. Pour qui ça va être facile? Bah, c'est ça. 0 degré, 0 degré, 0 degré. Il n'y a personne, il n'y a pas d'angle. Ça règle le problème, ça va plutôt vite en fait. Maintenant pour cela, est-ce que quelqu'un peut me donner juste le calcul de comment on fait pour, par exemple, divers gauche? Oui, Onil, vas-y. Comment on fait pour divers gauche? Lui, pour le 3 là. Pour trouver l'angle. Ouais, pour trouver l'angle pour 3. Ouais. C'est 3 plus 20 plus 14. Alors, ouais, vas-y, 3. Ça fait du coup, c'est le total. Je vais mettre ici, ça fait 37 personnes, ouais. Total. Ouais, et tu fais quoi avec ce total du coup? Ouais, vas-y, vas-y. 3 fois 180. 3 fois 180. Divisé par 37. Pourquoi 180? Parce que c'est l'angle du rapporteur. C'est exactement, c'est l'angle du rapporteur, effectivement, c'est l'angle qui est là, quoi. D'accord? C'est un diagramme semi-circulaire, donc en fait, là, ici, il y a 180 degrés. Si vous deviez faire un diagramme circulaire, c'était 360 ici. T'as trouvé combien du coup, Enil, là? J'ai trouvé 14. 14 degrés, ok. Alors souvent c'est approximatif, hein, c'est pas très grave. Donc là ici si vous faites le même calcul, vous trouvez combien? 98. 98. Ouais, c'est 97 ou... C'est pas à 1 degré près, c'est pas grave. Vu la taille de l'angle, ça va pas se voir. C'est pas grave. Et là 69. 60 9. 9. Ok. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'ici un calcul qu'il fallait faire, du coup c'est 20 fois 180 sur 37. Et là c'est 14 fois 180 sur 37. Ouais. Ça peut pas être 69. Parce que sinon ça fait pas 180.
C'est une très bonne remarque, effectivement. Donc du coup, peut-être que l'approximation qui a été faite là ou là, bon, c'est pas grave, on va la récupérer là. Et effectivement, franchement, 69 degrés, 70 degrés, ça va pas se voir à l'œil nu. 1 degré, ça se voit vraiment pas beaucoup. D'accord? Ben, super, on a nos angles. Donc on peut refaire le diagramme ici. Donc je vais essayer de le refaire avec ce rapporteur-là. J'espère que je vais faire un truc pas trop moche. Hop. Donc on a dit quoi? On a dit 14 degrés pour le premier, c'est ça? Donc 14 degrés, moi ça s'affiche comme ça de mon côté, 15, 14. 14 c'est là. Donc je vais tracer déjà un premier trait. Hop, 14 degrés. Donc ça c'est les divers gauches, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Hop, 14 degrés. Ensuite, je dois mettre 98 degrés. Donc je vous rappelle que vous ne démarrez pas d'ici du coin. Vous ne démarrez pas de là, il faut démarrer de là. Ok? Il faut reprendre cette barre-là comme référence 0. 98, moi je suis ici. Et le gros avantage que j'ai, c'est que comme j'ai que 3 parties représentées, bah, ça va aller vite en fait. Hein. Là j'ai fait 2 traits et j'ai représenté le ministre, enfin le gouvernement Barnier, quoi, en gros, avec 3 partis politiques. 3 colorations politiques précisément. Et donc si je remets, je vais essayer de remettre les mêmes couleurs. Divers gauche, ici. Divers gauche, ils sont 3, c'est ça hein? Divers gauche, ils sont 3. Ensuite, il y a le camp présidentiel, ou la coalition présidentielle, ils sont là. Et eux, ils sont combien? Ils sont 20. Et il y a LR et divers droite, ici. 14. Ils sont 14. Donc vous avez vu, en fait, ce qui est trop bien avec un truc comme ça, je vais remettre des petits points rapidement. Ici, là, là-bas, des barres. Ce qui est bien avec une représentation comme ça, par rapport au tableau hein, qui était là, parce que le tableau, il est moins parlant, je trouve. Hop, je mets des traits rapidement. Hop. Ce qui est bien avec ça, c'est que là, vous pouvez très vite comparer le choix qui a été fait par Michel Barnier, donc l'actuel Premier ministre, dans son gouvernement, par rapport au vote des Français et des Françaises. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le fameux conclure. Alors on ne va pas conclure ici, on ne va pas faire un débat ici, c'est pas le but. Mais le fameux conclure, c'est pour vous en fait, c'est dans votre travail d'esprit critique à vous. C'est pour ça que je parle de mathématiques comme outil d'autodéfense intellectuelle. C'est que si vous savez faire ça rapidement, vous savez dire, ah ok, en fait, le choix qui a été fait de ce gouvernement-là, ça a été de faire ça. Ça a été volontairement, apparemment, là, d'écarter 2 partis, qu'on soit d'accord ou pas, hein, c'est pas ça l'objectif, mais ici, ça a été ce choix-là. Hop. Et on le voit très bien quand on le représente sur un diagramme. D'accord? C'est à ça que servent les mathématiques quand vous en faites, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, même si j'aime pas trop ce terme. C'est que si vous arrivez à faire des représentations rapides comme ça, très vite, vous voyez, en fait, ah ouais, il y a quand même un truc qui est pas, qui est un peu bizarre, quoi. Là, c'est pas très représentatif entre ça et ça. Ok? Oui. Super. Pas de questions? Non. Cool. Bah, je vous retiens pas plus.